Amis de New TV, bonjour et merci d'être avec nous pour cet autre rendez-vous de Page Culture. Page Culture, pour cette édition, nous allons parler du lancement officiel de la 3e caravane de solidarité et de la paix en Côte d'Ivoire, précisément dans les régions du Guémon et du Cavally, qui aura lieu le 16 décembre 2017 à Parma, en Italie. Pour parler de cet événement, nous sommes avec Brigitte Boblaé, épouse Mergui. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Boncier. Vous êtes présidente du C8. Exactement. Qui organise donc cet événement. Le C8, c'est quoi? Le C8, d'abord, pour présenter le C8, je voudrais saluer le peuple ivoirien dans sa généralité et le peuple ouest en particulier. Je salue aussi mes vaillants collaborateurs du C8 restés en Italie et l'association Mona Super, qui est l'association des femmes BT de Parma, qui ont décidé d'apporter un grand soutien au C8 au cours de cette 3e caravane. Le C8, c'est le collectif des Ivoiriens ouest d'Italie qui fait déjà 15 années d'activité en Côte d'Ivoire, dans le Guémon et le Cavally. D'accord. Et donc, très prochainement, le 17 décembre précisément, vous organisez un événement. De quoi s'agit-il? Oui, c'est le 16 décembre 2017, en Italie, précisément à Parma. Nous faisons le lancement officiel de la 3e caravane de solidarité et de paix dans le Guémon et le Cavally. Oui, qu'est-ce qu'il faut attendre par... Il faut dire que ça fait 10 ans que le C8 mène des actions en Côte d'Ivoire, dans le Guémon et le Cavally, des actions, des tournées de paix, des solidarités. Donc nous ne sommes pas à notre... Quand vous voyez que nous disons 3e caravane, ça veut dire que nous sommes déjà habitués. Le peuple, ouais, nous connaît déjà et les Ivoiriens nous connaissent déjà. Donc au cours de cette caravane, nous lançons un message de paix, un message d'apaisement pour que nos régions soient stables en vue de mener des actions de développement durable. Parce que nous sommes une association qui fait de la coopération décentralisée. Donc pour que nous puissions faire nos activités, nous avons besoin que nos régions et donc la Côte d'Ivoire dans sa généralité soient apaisées. Il sera donc question du lancement le 16 décembre. Exactement. Et pendant cette organisation du lancement, quelles sont les différentes articulations auxquelles on pourra assister? Merci, M. Boncier. Il faut dire que nous occupons toute la journée et au cours de cette journée, nous aurons une grande conférence de taille, conférence au cours de laquelle nous convions toute la diaspora ivoirienne dans sa généralité, mais en particulier la diaspora ouest, à venir, et surtout les personnes ressources de la diaspora, à venir nous entretenir autour d'un thème qui est diaspora ivoirienne dans le processus de paix, de réconciliation et de développement en Côte d'Ivoire. Quelle contribution? Nous sommes conscients que nous sommes une diaspora et la diaspora a toujours un rôle fondamental à jouer dans son pays d'origine. Et donc nous, diaspora, ouais, nous prenons conscience de la force que nous sommes pour que nous puissions discuter ensemble et mettre des idées ensemble pour que nous soyons plus efficaces. Et donc au cours de cette conférence-là, autour de ce thème, nous allons recenser les propositions, nous allons recenser les idées qui feront de nous un peuple fort et qui feront en sorte que cette caravane-là soit une caravane au cours de laquelle toute la diaspora, ouais, avec le soutien de nos autres frères ivoiriens, nous puissions vraiment aller cette fois-ci de manière efficace pour que nous puissions, après cette caravane, toucher réellement à la paix et à la stabilité dans nos régions. Et cette conférence sera prononcée par qui? Le conférencier de cette célébration, cet événement, est son Excellence Soro Kibaforikio, qui est le conférencier et en même temps le patron de lancement et le patron de la caravane. Il faut aussi préciser qu'en 2016, il a été le patron encore de cette 2e édition. Donc, ayant été satisfait de son patronage, nous, du C8, nous avons décidé de reconduire encore son patronage. Exactement. D'accord. Avec lui, tous les cadres de la région du Guémon seront présents. Justement, je disais tout tantôt que l'événement est placé sur le haut patronage de son Excellence Soro Kibafori et sur le coparrainage du Conseil régional du Cavally, que nous préférons de votre micro pour remercier, parce que quand nous avons déposé notre courrier de demande de parrainage, ils ont de façon spontanée répondu favorablement à notre courrier et nous confirmons qu'ils seront présents à nos côtés en Italie pour le lancement. Nous avons aussi pour parrain le conseil régional de l'Emilia-Romagna, qui est la région où se trouve le siège du C8 en Italie, et le parrainage encore de la mairie, qui est la ville principale où réside la présidente.
D'accord. Et justement, à propos, vous êtes à Paris, vous avez rencontré plusieurs communautés, ouais, Oui. c'est ça? Oui. Et comment sont déroulés vos entretiens avec vos parents? Ok. Merci beaucoup. Il faut dire que ma présence, effectivement, à Paris, c'est pour rencontrer les parents de Paris, les parents, ouais, les frères et sœurs, ouais, de Paris, les personnes ressources de la diaspora, ouais, à Paris. Il faut toujours aussi tout préciser que Paris, la France, est la base des Ivoiriens ici à la diaspora et surtout la base du peuple, ouais. Donc nous sommes tenus, nous avons pour devoir de commencer par eux pour leur présenter d'abord notre projet, avoir leur approbation et leur adhésion effective à notre projet. Et donc nous sommes rendus chez nos parents, un à un, nous avons fait une sensibilisation à la base, à domicile, de porte à porte, pour expliquer notre projet, et puisque nous sommes conscients de la délicatesse de ce que nous sommes en train de faire. Donc nous avons parlé avec nos parents, nous avons discuté hautement, mais à la fin nous sommes compris, et je crois, si Dieu le veut, nous serons tous ensemble en Italie, pour que nous puissions ensemble discuter, se parler, pour que nous puissions sortir de cette crise avec des solutions idoines. D'accord. Et après Paris, après France, la prochaine étape, c'est... Oui, après France, si Dieu le veut, nous serons en Suisse. Et le 18, que je peux confirmer, nous serons à Hambourg pour rencontrer la diaspora ivoirienne d'Hambourg, pour leur présenter le projet de lancement. D'accord, nous sommes au thème donc, de notre entretien. Un message particulier à la diaspora? Oui, je voudrais remercier la diaspora ivoirienne dans sa généralité pour sa contribution, sa participation à l'apaisement de la crise ivoirienne. Mais surtout, je voudrais remercier, saluer l'ardeur du peuple ouais à la diaspora qui depuis 10 ans n'a cessé d'une manière chacun de son côté, d'une manière ou d'une autre, donner sa contribution, sa participation pour que le peuple ouais sorte de la crise qu'il vit en ce moment. Je les remercie et je les appelle aujourd'hui, chacun a fait taire nos différends pour que nous puissions nous asseoir autour d'une table, d'abord entre nous et les autres avec qui nous avons des difficultés. Et il est grand temps que nous prenions notre destin à main. Il est grand temps que nous ne donnions pas de crédit aux critiques. Qu'est-ce qu'ils en diront? Nous ne devons pas donner de crédit aux critiques. C'est vrai, il faut faire les critiques, mais les critiques constructives. Quand nous finissons de critiquer, quand nous finissons d'insulter, il faut que nous asseyions pour que nous fassions des propositions pour que nous sortions de la crise. Donc j'appelle le peuple ivoirien, le peuple ouais, à venir en Italie pour que nous puissions nous asseoir ensemble. Je voudrais vraiment remercier les parents que j'ai trouvés à Paris, qui m'ont reçu avec tous les honneurs, il faut le préciser. Malgré la délicatesse du sujet que j'ai amené dans leur maison, je pense que j'y suis sortie avec satisfaction. Je voulais leur dire merci et je voudrais qu'ils viennent en Italie, effectivement, comme ils me l'ont promis, pour qu'ensemble nous puissions parler du peuple. Ouais. D'accord. Merci bien, Madame Brigitte Bobla et épouse Mérigui. Merci, monsieur. Nous sommes donc au thème de notre émission, mais bien avant, nous allons recevoir deux de vos collaboratrices, Madame Célestine Voix, oui, qui est votre vice-présidente, oui, et Léontine Guéhi, membre du C8, ici en France, pour leur message à la diaspora. Je vais me présenter, moi c'est Voix Célestine, je suis la vice-présidente du C8, et ce soir, comme l'a dit tout à l'heure la présidente, en français, je suis là pour faire un appel à nos parents, ouais, pour l'événement que nous allons voir le 16 décembre. Moi, je association à Noir, on a 6-8 on a 6-8 à Cléniewe, on a Cavalier, on a Gemo, à Cléniewe. Zéan, Wadwogloué, et n'y a qu'un dit à Dwoglou. À moi, à Néo Bamblioué. Mais à vous n'y a glou, à passer à dire, et me disait, à moi, de à noano, à qu'un c'est à glou. Mais quand, à y beau, à Clé, à y beau, 16 décembre, de Italie, à glou d'Adwepo, d'ailleurs, qui est au Grousa. Parce que, bah, t'es wade de cheni wade de vie a mais quand madaboué nyo pakeo
o vient o nyon di pa o di akle gba bo nyu no ti awon solution mo nyon bon mais a o ye aye gbo aye tipo a cheti a cheni a bro wa sia a o di da tipo da ya che de et mo. Bonsoir, je me présente Madame Gay Léontine, je réside en France. J'appelle aujourd'hui toute la famille Oué de venir massivement en Italie à l'événement qui aura lieu le 16 décembre. Donc je vais passer le message aussi en Oué. En Oué, moi je suis de Quibli. Donc madame, vous voyez mon propre c'est. Mon propre c'est car de boire un nous en année. A wetu adbo a chene a pro dbo e fon mon no Quibli a fon ba gbai ka ene dia manu a ya sonpo a ya écouter nous wa chene a seadi a nyunu a sea abo wi a sea a de wi a sea a gro wi a sea o ye seadi blu ka na emeti a nudbo ma po wo be vina ta Paris ma po we tout c'est à frère lui à qui en moins tout ou tout on doit recevoir ma po pour ça ka ba no de mais le 16 à we tout moye italien va ya juso po va ya kwade ite va de anwa eye nyamu ma po pour ça